Voilà, il est temps d'aller à l'école. Nous y sommes. Nous parlons de l'apprentissage des matières scientifiques. Comment favoriser cet apprentissage des matières scientifiques? Et nous sommes en compagnie de Tanguy Ovono Akwe. Bonjour. Bonjour Irène. Alors, vous êtes le manager de Forum Sciences Gabon. Vous Oui. êtes des professionnels de l'éducation et vous proposez un enseignement en ligne, on peut le dire de cette façon-là. Oui, Forum Sciences Gabon fait dans la formation en ligne, soutien scolaire, prépa bac, prépa BEPC et cours de vacances de la sixième en terminale, matières scientifiques et matières littéraires. Alors, nous parlons précisément de l'apprentissage de ces matières scientifiques. Serait-il correct de dire qu'il y a des enfants doués pour les sciences et d'autres qui le sont moins? Bien, nous allons dire ceci. Y a-t-il des enfants qui sont doués pour des sciences et y en a-t-il d'autres qui ne le sont pas? Nous pensons que chaque enfant, s'il est mis dans des conditions d'apprentissage favorables, peut correctement apprendre ses sciences. Alors, qu'entendez-vous par conditions d'apprentissage Bien, favorables? déjà, il faut dire quoi? En milieu scolaire, il y a les ressources pédagogiques qui sont importantes. D'accord. Il y a par exemple des livres, il y a des cahiers, et après, il y a l'accompagnement de l'élève. Si l'élève fait suffisamment d'exercices dans des matières scientifiques, automatiquement cet élève aura des bonnes notes en classe, D'accord. et en recevant ces bonnes notes, l'enfant sera motivé, et au bout de 2, 3, 4 ans de motivation, on dira de cet enfant qu'il est scientifique. D'accord. Alors qu'au préalable, initialement, cet enfant a eu juste un accompagnement dans les matières scientifiques. Alors, vous parlez d'environnement propice à l'épanouissement intellectuel de l'enfant s'agissant des sciences. Est-ce qu'on peut déjà le faire lorsque l'enfant n'est pas encore scolarisé, lorsqu'il a 2, 3 ans avant qu'il n'aille à l'école? Est-ce qu'il est possible déjà de susciter cet engouement, de le familiariser avec tout ce qui serait, tout ce qui aurait un rapport avec Oui, l'observation de l'environnement tout s'agissant enfant des grandit sciences? dans un cadre où il y a certainement à la maison un poste téléviseur, certainement à la maison un jouet. Et souvent, les enfants, qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils sont en face de ces outils? Ils ont tendance à démonter des outils. Mais quand D'accord. ils démontent, c'est un début de science qu'ils font déjà. Parce que les mêmes enfants, ils démontent, ils cassent, on gronde, mais c'est un apprentissage qu'ils sont en train de faire D'accord. à travers la manipulation de ces outils. Donc nous pensons que l'enfant, dès la petitesse, à l'instant où on donne une voiture télécommandée, à l'instant où on donne une poupée à un enfant, on est déjà en train de mettre l'enfant dans des conditions d'expérimentation. Parce que D'accord. quand on parle de science, on parle d'expérience. Et l'enfant, dès 3 ans, 4 ans, expérimente déjà en manipulant ses jouets. Alors, encore faut-il que le parent également réalise que l'enfant est en train d'expérimenter. Alors, que doit faire le parent pour véritablement participer à cette expérimentation? Bien, il est très important pour aider l'enfant de mettre toujours à sa disposition des outils, même s'il casse. Ça D'accord. fera en sorte que plus tard, cet enfant arrêtera de casser, commencera à créer, parce que l'objectif final, c'est de mettre des conditions pour développer la société. D'accord? Donc, il faut créer, il faut mettre en place un certain nombre de projets pour que la société s'épanouisse. Mais cette mise en place de projets passe par la création d'un certain nombre d'éléments. Et l'enfant qui commence par casser à 3 ans finira certainement à un certain âge, 16 ans, 17, 18 ans, à créer. Et donc, c'est une bonne chose que l'enfant commence à casser dès la petitesse. Alors, vous évoquiez déjà cette question à l'instant, mais nous avons la préoccupation de ce téléspectateur, Alphonse, qui demande de façon concrète comment faire pour accompagner l'enfant correctement une fois qu'il est scolarisé s'agissant de l'apprentissage de ces sciences. L'accompagnement de l'enfant est tout simple. Première chose, est-ce que l'enfant a fait cours le matin? D'accord. Il faut le On suivi commence par des là. parents. Oui, il faut le suivi des parents. L'enfant a une trace écrite de la leçon du jour, ça c'est une bonne chose. Deuxième chose, est-ce que l'enfant a eu des exercices d'entraînement? Sinon, automatiquement, le parent doit mettre à disposition de l'enfant des exercices d'entraînement. Si maintenant l'enfant a des exercices d'entraînement, est-ce que l'enfant a fait ces exercices d'entraînement? Oui. Maintenant, à l'instant où l'enfant termine de faire les exercices d'entraînement, est-ce qu'il y a le regard d'un aîné, d'un professionnel qui va confirmer que les exercices ont été correctement faits? Parce que souvent, on observe que les élèves font des exercices et les abandonnent. Non, il est important de les accompagner afin d'être sûr depuis la maison que les exercices ont été correctement traités. Un enfant qui traite correctement ses exercices depuis la maison a
impérativement des bonnes notes lors des évaluations. Et quelques années plus tard, on dit de cet enfant que c'est un scientifique. Alors, nous avons la contribution de Rodrigue. Vous nous direz s'il a tort ou pas. Il dit que la base, ce sont les opérations, apprendre à additionner, soustraire, multiplier et diviser pour poser ses fondements s'agissant des sciences. Est-ce que c'est cela? Oui, au niveau des sciences, on va dire que les opérations à la base sont additionner, soustraire, multiplier, diviser. Mais avant ces opérations, il y a d'abord le vocabulaire. D'accord. Mais comment demander à un enfant de faire une addition s'il ne sait même pas ce que c'est qu'additionner? D'accord. Donc il y a le langage au préalable. Il faut se familiariser avec le savoir. Une fois l'enfant a une bonne maîtrise du savoir, il peut maintenant procéder au savoir-faire. Parce que les opérations, addition, soustraction, division, multiplication, sont des savoir-faire que l'on ne peut pas présenter à l'enfant tant que la notion de savoir n'est pas encore acquise, maîtrisée. Alors, ce que vous dites également, si j'entends bien le sens de vos propos, c'est qu'en science, il est plus question de pratique que de théorie. Il vaut mieux que l'enfant commence à toucher, palper, observer avant qu'il y ait tout ce qu'on pourra lui dicter en classe. Merci Irène. Nous allons dire ceci, c'est que l'expérimentation a une place très importante en science. Quasiment tous les métiers de science sont des métiers où on manipule. Et bien donc, si l'enfant ne manipule pas depuis la maison, si l'enfant ne manipule pas à l'école, il serait difficile qu'il devienne un véritable scientifique. Le scientifique n'est pas celui-là qui vient juste énoncer des lois. Non, le scientifique est celui-là qui résout des problèmes de la société en mettant en place un certain nombre de projets qui aident réellement le peuple, qui aident réellement la ville. Alors, puisque nous faisons œuvre de pédagogie, avez-vous des astuces s'agissant de parents qui désirent véritablement parfaire les compétences de leurs enfants s'agissant des sciences? Pour ce qui est des sciences, afin d'accompagner les enfants, le conseil que nous pouvons donner aux parents, c'est déjà de ne pas imposer un métier à l'enfant. Il y a certains parents qui imposent des métiers aux enfants. Laissons l'enfant grandir, laissons l'enfant découvrir les différentes matières scolaires et surtout, mettons à la disposition des enfants le matériel nécessaire pour l'apprentissage des langues et des sciences. Nous pensons que le bon scientifique, c'est celui-là qui a une bonne base en littérature. Ils sont nombreux, des scientifiques, qui estiment qu'ils ne font pas l'anglais, ils ne font pas français, parce qu'ils sont là pour les sciences. Nous disons non. À Forum Sciences Gabon, afin de bien réussir en sciences, il est important au préalable d'avoir une bonne base en littérature. D'accord. Il faut véritablement ne pas songer qu'aux matières scientifiques. Pour être un être équilibré intellectuellement, il faut véritablement s'intéresser à toutes les matières. À toutes les matières. C'est ce que vous préconisez. À toutes les matières. Alors, nous allons marquer une pause. Vous ne partez pas, vous restez avec nous. Il est temps de ce moment. Hein, c'est l'instant humour de l'entre-deux. Un brin d'humour véritablement pour nous détendre. C'est ce que nous appelons la question piège. Alors, monsieur Akwe Ovono, vous allez poser cette question piège et nous allons retrouver un téléspectateur en compagnie de Gérard Mihido. Posez la question, monsieur Akwe. Ok, question piège. On dit, un coq pond un œuf toutes les 2 heures. Combien d'œufs aura-t-il pendant 6 heures? Voilà, on regarde. Ça va prendre 3 heures. Prendre 3 heures. On vous donne maintenant la réponse, non? Ça va prendre une éternité parce qu'un coq ne pond pas d'œuf, c'est une poule qui pond l'œuf. Mais si, il y a un classement là-bas. C'était l'instant sourire de l'entre-deux. Hein. Nous revenons à vous, monsieur Tanguy Ovono Akwe. Alors, nous parlions précédemment dans le cadre de la rubrique Comme à l'école de comment favoriser l'apprentissage des sciences. Vous dirigez une structure Forum Sciences Gabon. Il est question d'enseignement en ligne. Que proposez-vous? Dites-nous ce que vous proposez avant de partir, l'intérêt de votre démarche. Ok. Forum Sciences Gabon accompagne les parents d'élèves et les élèves pour des formations en sciences et en littérature au Gabon via smartphone de 16h à 21h chaque jour. Nous avons des prépa bac qui débutent en janvier, prépa BEPC qui débute en janvier, des cours de soutien en littérature et en sciences qui débutent en octobre et des cours de vacances qui débutent en août chaque année.
Vous avez également un blog. Il était question de Oui. célébrer le blog vendredi dernier. C'était la journée Forum Sans Gabon a internationale célébré du aussi son blog. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Oui, nous sommes sur tous les réseaux sociaux. Nous sommes sur Google+, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn. Alors, quelle est l'influence que les réseaux sociaux exercent s'agissant de la société? Bien, il faut dire que WhatsApp fait partie des réseaux sociaux. Et Forum Sans Gabon travaille exclusivement sur WhatsApp et YouTube. D'accord? Pourquoi WhatsApp? C'est une application qui est stable et donc propice à l'étude. Les notifications n'arrivent pas n'importe comment. Maintenant, ces applications-là, les réseaux sociaux, nous permettent d'accéder directement aux enfants, nous permettent d'accéder directement aux parents et nous faisons des comptes rendus réguliers aux parents sur D'accord. l'évolution des travaux des enfants. Merci en tout cas d'avoir été des nôtres sur le plateau de l'Entre-deux. L'Entre-deux, et oui, qui se referme, ce n'est que partie remise. Demain, ce sera le deuxième rendez-vous de l'Entre-deux. Nous serons heureux d'être là pour vous et avec vous. Mais pour l'heure, il est temps de se dire au revoir, tout en vous signifiant, tout en vous notifiant que les programmes de Gabon Première, eux, se poursuivent et de fort belle manière, voilà, j'y arrive. On se retrouve donc demain à partir de 13h45. N'oubliez surtout pas le rendez-vous, c'est l'entre-deux de lundi à vendredi de 13h45 à 15h sur Gabon Première. À demain!